Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Ce week-end, nous avons deux invités, deux pépites, deux diamants bruts de la pop urbaine en pleine phase de polissement. Amlima et Maurice Mollet sont dans Afrobiz News. Bonne arrivée, les gars. Merci Florent. Ça va? Oui, ça va. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir sur ce plateau pour parler de votre univers, de vos deux univers de musique. On le rappelle, vous êtes artiste-chanteur, Amlima. On parlera de la phase de... Je parlais de polissement tout à l'heure. Vous êtes un diamant brut, peut-être en phase de polissement définitive. On va en parler de Amlima, de l'étape de Nid de Dalle jusqu'à maintenant la carrière solo. On parlera de tout et de rien. Maurice Mollet, oui. Bonne arrivée également. La menace Wetrivi, c'est le nom que vous portiez avant. Aujourd'hui, c'est Maurice Mollet. Vous voulez plus une identification beaucoup plus personnelle à vous. Oui, c'est Maurice Mollet, c'est ça? Oui, Maurice Mollet pour être encore plus original parce que... je crois que quand nous suivons les Blancs, ils prennent leur nom brut. D'accord. Il y a quelques-uns seulement qui ajoutent des sobriquets. Donc, là, il faudra aussi le côté original, le côté, je sais pas, c'est natif. Ouais, voilà. Beaucoup vous trouvent très jeune pour embrasser la carrière musicale. Julio, plutôt Amlima, partagez-vous cet avis? Vous vous trouvez trop jeune pour la musique? Non, moi je suis pas trop jeune. Bon, j'avais commencé la musique jeune, très jeune même. Mais à l'heure où je suis, je crois que je suis... Peut-être que vous apparaissez très jeune, mais pour ceux qui ne savent pas, vous frôlez la trentaine. Et puis la musique, vous la connaissez depuis les premières apparitions en 2012 aux côtés d'Omar By. Effectivement. On parlera Omar By, votre influence, parce que presque la grande partie de vos musiques en carrière en duo et plus tard en solo ont été réalisées par Omar By. Qu'est-ce que vous avez réellement appris à côté de ce grand nom de la musique urbaine? Omar, c'est un grand frère. Moi, je dirais un grand frère, un coach en même temps. Et j'ai connu Omar depuis 2004, je crois, quand il était sur le point de lancer Amessiamé. Et c'était avec mon cousin, c'était avec Viril, qui est aujourd'hui Chris Carter. Donc, voilà. Viril, avec qui vous partagez la même passion, la musique, puisque vous étiez en duo. Oui. Voilà, continuez, Omar By. Omar By, bon, voilà. Et puis, il nous a pris comme des petits frères. Et à chaque fois, on est toujours avec lui. On a partagé bon moments avec lui. La menace Wetrivi, vous menacez qui avant vous? Au fait, l'objectif, ce n'est pas de menacer quelqu'un directement, mais en tant que rappeur, il faudra avoir un blaze qui tique, un blaze qui provoque, un blaze qui attire l'attention. La menace, automatiquement, l'internaute ou celui qui te suit cherchera à savoir qui t'es et de quoi tu es capable. Comment tu peux prendre un nom, la menace. Donc, sans te connaître, ira à ta découverte. C'est l'objectif de la menace. Le plus important, l'objectif numéro 1, c'est de pouvoir asseoir sa notoriété, arriver avec une particularité. En 2016, première apparition. Ouais. Plus tard, on vous retrouvera avec des titres Wetrivi. Ensuite, La Machette. En 2018, vous disparaissez. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, la menace? Bon, en 2017, Wetrivi, sous la coupole de Garde Music Corporation de Sabi le sénateur. Ensuite, j'enchaîne avec La Machette où je dérange beaucoup. La Machette où vous étiez, vous avez une cible particulière. Oui. Puis l'artiste, puis lui, le rappeur, puis lui. Oui, bon, en fait, il n'était pas la cible particulière, mais c'était la stratégie de com. Il était la cible pour la com. Mais... Toujours dans le buzz, vous aussi? Ouais, j'aime ça, parce qu'en tant que rappeur, je crois que sans le buzz, là, tu fais du zouk. Très bien, parfait. Alors, vous enchaînez avec La Machette. Oui, la machette. Votre machette, vous avez décapté qui avec exactement? Beaucoup de choses. Au fait, La Machette, c'était dans le but de relever le côté flop du rap. Parce qu'entre-temps, il y avait le phénomène Puis Mike Flame, il y avait le phénomène Get Ready Gang, LSS. Et là, on vivait le rap. Il y avait le phénomène Parfait avancé et de part et d'autre. Arrivé un moment, tout ça a été passé dans un flop. Donc, en tant que jeune ou bien nouvelle pépite, il faudrait relancer les pédales. D'accord. Pour moi, le rap... Vous étiez en tout cas bien parti pour être un artiste aujourd'hui à succès. Pourquoi vous disparaissez brutalement, brusquement en 2018? Bon, c'est pas facile la musique. D'abord, il y a les moyens, qui est d'abord côté financier. Il faudrait avoir beaucoup de moyens pour faire asseoir sa musique. Oui. Et bon, à côté de ça, il y a les réalités du terrain, il y a la famille, il y a beaucoup d'enjeux sur le terrain et il faudrait se chercher aussi sur d'autres plans. Il faudrait prévoir le plan B au cas où la musique ne marche pas.
Là, vous n'allez pas passer toute votre vie à dire non, j'ai cru en la musique, mais au final, je suis devenu Bref, lèche-botte. on aurait appris, lorsque vous disparaîtez en 2018, vous étiez parti en Turquie. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous êtes allé faire en Turquie, à Istanbul précisément, mais on revient avec Amlima Le Bien. Alors aujourd'hui, vous êtes dans une phase de carrière solo. Oui. Vous avez lancé récemment un titre aussi qui semble avoir eu du succès, Bosro. Oui. Et le tout dernier, aujourd'hui en promo, reste Sokim. Voilà. Vous demandez pardon. Alors on parle aujourd'hui de votre parcours. Aujourd'hui, pourquoi vous décidez de vous mettre en solo? Votre binôme n'était pas assez compétent pour vous accompagner sur les projets que vous sortez à deux? Ouais, c'est pas du tout ça, je dirais pas. Mais bon, arrivé à un moment de notre carrière, moi et mon cousin, on a décidé de s'asseoir et parler s'il faut avancer solo pour voir ce que ça va donner. D'accord. Et c'est sur ce point que je me suis mis en carrière en solo. D'accord. Alors dites-nous de Nid de Dalle, votre premier groupe jusqu'à aujourd'hui, en passant par Équilibre bien sûr, jusqu'à aujourd'hui Amlima, qu'est-ce qui a réellement changé? Il n'y a rien qui a changé tellement. On est toujours ensemble. Et avec mon cousin, on est toujours ensemble en contact. Il me donne des conseils, je lui donne des conseils. Et quant à moi, j'évolue. Et comme je fais une carrière, carrière en solo, je me suis misé sur ce que je prétendais faire dans le groupe tout seul. Donc c'est ce qui a changé un peu. Sinon, avant on était purement ragamuffin et hip-hop. Maintenant, tu sens de l'afro et de la tradition dans les chansons. Qui est sûr, vous êtes en train d'écrire votre histoire, vous tentez d'avoir votre identité musicale propre à vous. Amlima, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire mystérieux. Alors, j'ai envie de savoir, mystique ou finalement mystérieux? Mystique, non, je crois pas. Mais mystérieux, c'est bon. Bon, Amlima même, c'est un nom que mes parents m'ont donné à la maison. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Il vous a expliqué pourquoi il vous a donné ce nom-là? Non, je crois qu'il croyait seulement à moi parce que lui n'arrivait pas à appeler les noms des petits Français, Julio et autres là. Donc, c'est sa manière de donner un nom à son petit-fils. Ou plutôt, vous étiez un être plutôt incompris en famille, même en musique? Bon, peut-être. C'est l'entourage qui le dira, c'est l'environnement qui dira, bon voilà, je te comprends pas, ou bien qu'il te comprenne. Mais ce que je sais, c'est que mon grand-père, il m'aimait souvent et je crois que le nom qu'il m'a donné, c'est l'héritage même qu'il m'a fourni. Très bien. On aura le temps de regarder votre extrait de clip vidéo, le tout dernier, votre nouveau bébé, qui s'appelle Sokim. En fin d'émission, là, la menace, pourquoi je ne sais pas pourquoi je t'appelle souvent la menace, mais bon, je vais m'y adapter avec Maurice Mollet. Maurice Mollet, première expérience en production avec Sabi le sénateur sous la coupole de GAD Corporation Production, c'est ça? Je vais dire mécène et management. Ah, ok. Alors, réellement, sous la coupole de Sabi, qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la rigueur, la détermination, et surtout ne pas trop divaguer. D'accord. C'est ce que j'ai appris avec Sabi. Dans ce label, vous côtoyez également un autre artiste de la chanson qu'on appelle Max Faya. Sortira également un autre produit en duo, le titre. Et Togo et Mousso. Alors, on parlait à l'instant de votre dernière sortie, vous aussi, Amlima. Sokim, qu'est-ce que c'est? Sokim, c'est une manière de demander pardon à la nature parce que nous sommes humains et des fois, quand tu avances dans la vie, dans ton parcours, il faut souvent être... Je suis un gars spirituel, moi. Je suis croyant. Alors, donc on revient à la case de départ, un peu mystique ou mystérieux? Mystérieux. Très bien. Alors, voilà. on continue. Je suis spirituel, donc tout être humain a besoin du pardon. C'est ce que je dirais parce que ça... Vous demandez pardon dans cette chanson à tout le monde, même à la nature À la nature, même sur la terre sur laquelle je marche. C'est assez profond. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de demander pardon même jusqu'à la nature? Je crois que demander pardon, c'est une force et non une faiblesse. Quand vous reconnaissez vos erreurs, demandez pardon, même au plus petit que soit. Demander pardon. D'accord. Tout à l'heure, on le disait, Amlima, c'est carrément plus d'une dizaine de musiques. Hein.
Si on parle de ces premières rencontres avec Omar Vie en 2004, plus tard les premières chansons en 2009, nous sommes en 2021, ça fait énormément de temps. Vous avez commencé par être influencé par la musique à quel âge et quand exactement avez-vous testé le micro? Et moi, c'était déjà à 9 ans, au Gabon. Ok, oui. On le rappelle, vous êtes né au Gabon? Oui, je suis né là-bas. Alors, au Gabon, est-ce que vous avez eu des influences musicales? Oui, j'ai eu des influences. Qui par exemple? Bapunga, le rappeur Bapunga. Il y a aussi Koba Building qui est d'abord mon idole, celui que je suis plus. Et au Togo? Au Togo... Vous n'avez pas de références? Oui, mais j'ai des références selon ce qu'ils font dans le rap. Les noms qui viennent? D'abord, il y a Ovi Keteti pour sa plume et son endurance. Il y a My Flame pour le côté image de l'artiste. D'accord. Alors, parlons maintenant du showbiz. Vous êtes artiste, vous faites partie de, on ne va pas vous appeler de la nouvelle génération, mais des artistes émergents, des artistes en devenir. Alors, dites-nous un peu, quel regard portez-vous en termes de coup de gueule sur l'univers du showbiz au Togo? Vous vous sentez bien? Moi? Ou bien... C'est une question à vous. Bon. D'abord, allez-y, Amlima. Bon, moi, cette question, je dirais... Ces genres de questions, je les prends comme des questions pertinentes parce que moi, ma manière de voir le showbiz, chacun évolue selon les moyens qu'il a et c'est le coup du destin. Puisque moi, je prends tout dans le spirituel, je ne me mets pas de la politique. Et donc, vous voulez prendre tout votre temps, hein? C'est ça? Moi, je prends mon temps. Sincèrement. Et je vais mollo, je ne me presse pas. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de coup de gueule, vous n'avez pas de flèches à tirer, tout se passe bien. Bon, je ne dirais pas. Bon, si j'ai des flèches à tirer, ça dépendra de ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, ça dépendra de ce qui m'arrive. D'accord. Ou bien ce qui va m'arriver. Donc vous êtes dans le futur. Pour l'instant, je n'ai pas de flèche à tirer parce que je me sens à l'aise. J'évolue dans Vous qui êtes dans le rap et surtout dans l'influence ego trip, il faut toujours s'attendre à ce que l'ennemi aussi attaque. Bon, vous aussi, forcément, si vous devez changer quelque chose dans l'univers du showbiz pour qu'on puisse comprendre réellement votre musique, qu'est-ce que vous changerez? Et moi, je vais demander à ce qu'on arrête de combattre ceux qui soutiennent. D'accord. Parce que je constate que dans l'univers du showbiz actuellement, beaucoup combattent ceux qui les soutiennent. Au lieu de leur soutenir, ils les combattent et préfèrent s'allier avec ceux qui les détestent. On parle de soutien. Vous avez eu un soutien de taille récemment pour la sortie de votre dernier projet, le projet qui porte votre nom, Maurice Mollet, une chanson à l'allure de ce qu'on appelle de l'éponyme, parce que vous chantez, vous mettez en valeur. Alors, parlez-nous de 2018, vous revenez en 2021 avec Maurice Mollet. Comment ça s'est passé? Déficit de moyens financiers, on parle aussi de ça dans votre carrière musicale. Je crois que Maurice Mollet, c'est fut un vrai rebond. Et je remercie DJ Mac, qui est un homme au bon cœur, que j'ai connu grâce à Sabi le sénateur lors de sa soirée hommage dans une boîte de nuit. J'étais là, je prestais au milieu de mes aînés. Du coup, le gars, il se lève, il commence à me faroter des dollars. Après, il me laisse son contact en 2018. Je perds le contact, je suis là. Je prie à Dieu de me redonner quelqu'un pour pouvoir me relancer. Et du coup, DJ Mac réapparaît sur ma route. Il me dit, oh petit, t'es là? Je dis, ouais, je suis là. Et ok, actuellement, je fais des émissions et tout. Je suis en train d'aider les artistes. Je dis, ah bon, que je vais te programmer. Et de là, tout est parti. Et il a plus aimé mon côté humilité, ma compréhension et tout. Il m'a dit, non, je vais te soutenir. Et il a investi pour mon nouveau projet. Maurice Mollet. Maurice Mollet. On regarde l'extrait de clip vidéo. Voici pour vous Maurice Mollet dans Maurice Mollet. Voilà. Maurice Mollet. Maurice Mollet. Maurice Mollet. Enyeni Maurice Mollet. Maurice Mollet. Maurice Mollet. Maurice Mollet. Enyeni Maurice Mollet. Beaucoup font de prières afin qu'un jour on tombe. Personne éternelle. On finira tous dans une tombe. Le jour a fait son jour. Place que la nuit tombe. Ils ne peuvent pas t'éteindre, mais peuvent te faire de l'ombre. Je le trouve tragique. Faire la paix, vous êtes allergique. On n'a pas l'air sérieux, mais au fond on est pragmatique. On s'étend l'âme, on se tourne le dos, on se dénigre. Méli, mélo, je comprends rien, vous êtes
toi je dam, je te frappe comme un dam, ça va faire rap, pam. Hey, Retour, dernière partie de votre émission. Nos deux invités, on le rappelle, Amlima, artiste chanteur également. Maurice Mollet, artiste chanteur rappeur. Tous les deux, on parle de leur univers. Alors vous, comment est-ce que vous financez votre musique? Vous aussi, vous faites face à ce que nous appelons le problème crucial et criard du financement de carrière. Vraiment, sincèrement, c'est dur pour moi de financer ma musique. Mais je finance mes projets par mes propres sous. Je m'autoproduis pour l'instant. Je n'ai pas de producteur derrière moi, mais j'ai des mécénats, des gens qui m'aident, des gens qui me comprennent et qui sont derrière moi, qui me soutiennent. Donc, des gens qui croient en votre talent. Qui croient vraiment à mon talent. Et donc, de passage, je salue M. Segbea. Segbea que je respecte beaucoup pour son bon cœur, pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. D'accord. Ces derniers moments. On espère rien que du bien pour vous. Continuez pas à y gagner dans votre musique, mais juste avant, on parle de vos projets. Après, donc, Maurice Mollet, votre titre éponyme sorti récemment, qu'est-ce qui est prévu encore? Il y a 2 titres en studio. Ça dépendra de la direction artistique et des enjeux sur le terrain. Et il y a Je suis trop fort. Et il y a aussi Noumadino Maoussonanu. Très bien. En tout cas, Amlima, même chose également, vos projets. Oui, bon, moi, je suis en train de faire la promo pour ma nouvelle sortie. Sokim. Et bon, pour l'instant, c'est la promo de Sokim. Deux titres viendront pas tardivement, mais dans un mois ou bien 2 mois, je vais faire sortir encore une nouvelle chanson. Notre plus grand rêve, c'est de vous retrouver sur scène très bientôt avec vos différents titres à défendre, bien sûr, sur le podium, parce qu'un artiste, ça vit également du contact réel avec son public. On vous dit merci d'être passé dans cette émission Afrobiz News, tout en vous souhaitant un gros succès à vos carrières. Merci. Un dernier mot? Non, merci à vous, merci à tous les promoteurs, merci à vous, Florent Athiobé. Merci. Amlima. Ouais. Merci, Florent. Merci pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir accepté de répondre à mes questions. Mesdames et messieurs, fin de cette émission Afrobiz News. Nous étions avec Amlima, artiste chanteur, et aussi Maurice Mollet, 2 artistes, 2 diamants bruts, on le disait, de la pop urbaine. On se sépare, un extrait de clip vidéo. Voici pour vous, dernière sortie de l'artiste Amlima. Le titre, c'est Sokim. On demande pardon. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. This is Ash on the beat. If you are listening, c'est pas pour oui. Les colères, y'a pas de tout. Mais dans la dentiste, c'est précis. Les gens qu'on a nos vies, ben ma son dos. Nos vies, on voit, non, non, tu es d'ici. Dinko si, bah, nos soins sont nos kios. Kéye, quand y'a un, pas le Claudie. Le coucou.